Rachel, oui, je t'écoute. Oui, j'avais une question par rapport à cette expérience de Rajmal. Euh, il y a la notion de Kundalini qui est très connue chez les nations, ou c'est cette électricité qui Oui, monte le long du dos. Et je crois que chez Israël, justement, c'est dans l'autre sens c'est dans l'autre généralement. sens, là. C'est dans l'autre sens, là. Et quand C'est c'est une la lumière, c'est une lumière qui descend, là. et on sait qu'avec la Kundalini, ça change beaucoup les capacités de perception et autres de la personne. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi dans ce sens-là? Bah, je crois qu'il faut éviter peut-être même de tomber dans une forme de syncrétisme, d'exercice parallèle, parce que je dis que c'est à l'envers. L'homme est un arbre inversé. Et les racines, quand on prend la Kundalini, on parle d'un principe plutôt panthéiste, en fin de compte. On parle de la Terre et ça fait monter les énergies vers le ciel. Donc on parle de l'être, hein, puisque ça part du bassin carrément, et la lumière monte à travers la colonne vertébrale pour arriver à éclaircir. Là on est dans un principe inverse, c'est que la lumière existe déjà, il faut qu'elle illumine le corps. Donc c'est pas simplement arriver à un certain niveau de transcendance, c'est que la transcendance descend et s'incarne quelque part. Donc l'idée est là, l'idée est un peu différente de la Kundalini. C'est un autre travail. Euh, et d'ailleurs, dans le travail métaphysique, c'est un travail, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur Tiferet. On a déjà fait des méditations, hein, on avait quand même commencé à faire des méditations sur le cœur. C'est-à-dire que le contact qu'on va avoir, bon, moi je ne l'ai pas eu par le cœur, hein, je l'ai eu par le cou, mais bon. Mais normalement, ça c'est déjà un défaut, quoi, hein, parce que c'est pour ça que j'étais malade, quoi, hein. Mais si c'était passé par le cœur, j'aurais pas été malade. Donc, logiquement, quand on fait un travail, c'est au niveau de Tiferet, qui va être le centre. Et c'est le cœur qui va donner la lumière. Mais le cœur est allumé par le haut, par le date, si je reste en verticalité, quoi. Donc on a fait déjà ces exercices de méditation avec l'arbre de vie. On y reviendra s'il faut, mais avec peut-être aussi maintenant des ingrédients. J'ai un autre livre qui s'appelle Share Kedusha, qui aussi, bon, qui vient toujours, c'est pareil, hein, ça vient de l'arbre de vie, quoi, hein. C'est aussi un livre de présentation, de préparation au Ruach HaKodesh et à la prophétie. Mais il y a une notion de d'incarnation. Il y a deux notions. Il y a une notion où je lâche le matériel pour monter en spiritualité, et dans la démarche indienne ou bouddhiste, c'est lâcher l'incarnation. C'est comme un refus de l'incarnation. C'est presque un refus de la vie aussi. Donc à un moment donné, on fait en sorte qu'on ne s'incarne plus. Donc on remonte dans les sphères supérieures, alors que là, c'est une incarnation. C'est-à-dire qu'on doit redevenir l'être lumineux en question. Et ce qui est intéressant quand on voit Moïse, par exemple, qui lui amène la loi, donc c'est concret, c'est du solide, hein, il est devenu l'être lumineux. D'accord. Donc je parlais de ça quand j'étais à la Knesset aussi, parce que Chagall a fait des dessins extraordinaires pour la Knesset, et puis j'ai vu Moïse dessiner en tant qu'être de lumière, et je dis celui qui veut prétendre à porter la loi, comme Moïse le fait, il faut qu'il ait réussi à transcender son être de chair en être de lumière. C'est clair ce que j'ai dit? Oui. Et est-ce que c'est ça l'être angélique? C'est plus que l'être angélique.
C'est plus que l'être angélique, parce que l'être angélique, il est à un niveau, ça dépend des anges, hein, il y a les archanges qui sont très très élevés, mais l'âme de l'homme est à un niveau supérieur, la potentialité de l'homme, parce qu'il a eu arbitre aussi, il est Tselem Elohim. L'homme est Tselem Elohim, on va en reparler de toute façon de ça, hein, à l'image de Dieu. Donc ce Tselem Elohim, alors que l'ange c'est un instrument, c'est un outil d'évolution, qui a une fonction très précise. L'homme, il a une fonction holistique. L'ange, il a une fonction très précise. C'est l'ange de la neige, il fait que la neige. Il va pas faire d'autre chose que la neige. Donc, il y a chaque brin d'herbe à son ange. On peut dire ça comme ça. Et donc, on va dire angélique, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Parce que à ce moment-là, sans travailler, c'est que le problème, c'est que la plupart des gens pensent, quand on fait une prière, on ne fait pas une prière avec les anges, on ne prie pas les anges. Mais l'ange, il peut être à notre service. Donc il peut y avoir l'ange guérisseur, l'ange, etc. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent venir. Donc à ce moment-là, oui, ça peut Mais, alors je ne sais pas comment l'appeler, moi je dirais plutôt divin, quoi, hein, sans être Dieu pour lui-même. C'est-à-dire que Tselem Elohim, c'est quelle fonction divine? Tselem, Dumut aussi, hein, à la ressemblance et à l'image. C'est comme ça que c'est écrit. Et ça va être développé d'une façon beaucoup plus concrète aussi, que même si c'est métaphysique, c'est des mots, mais c'est des mots qui ont tellement de sens qu'il va falloir pouvoir les intégrer. C'est-à-dire qu'on va avoir une fonction divine. Tselem Elohim. Alors c'est quoi cette fonction divine, etc. C'est Adam Kalmon, etc. Bon, après, vraiment, c'est des études, et en même temps une transformation de soi. C'est vrai que si ça reste qu'au niveau de l'étude, je sais pas. En tout cas, pour moi, ça peut pas rester qu'au niveau de l'étude. Après, bon, je sais pas ce qui peut arriver, hein, parce qu'une fois qu'on monte de cette échelle-là, c'est une échelle, hein, c'est l'échelle de Jacob, hein, c'est l'échelle du Sinaï aussi, c'est pareil. Alors, tout en restant humain, c'est ça qui est magnifique, c'est que euh, et ça peut être accessible aussi aux gens simples, par la chassidoute, dont on a parlé tout à l'heure, par les vertus. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être un scientifique de la Kabbale, un connaissant. Euh, si j'ai la vertu, si j'ai la pureté, la propreté, c'est ce qu'on appelle la propreté dans la démarche chassidique, si j'ai la propreté de mon être, si je triche pas avec moi-même, si je triche pas avec le monde, je peux arriver à des niveaux très 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 élevés. Donc on peut utiliser les supports métaphysiques, parce que c'est pas intellectuel, pour nous aider, mais l'essentiel du travail, ça va être un travail sur soi de propreté, d'éthique et de valeur, tout simplement. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout le monde qui porte déjà ce corps de lumière, mais qui n'en est pas conscient? Comment? Est-ce que c'est pas tout le monde qui porte déjà ce corps de lumière sans en être conscient? Non, là, toi, tu parles de l'aura, quoi. C'est pas ça, c'est autre Non, non, chose. je parle pas de l'aura. Potentiellement, oui, on peut dire ça, potentiellement, oui, mais ça veut pas dire qu'on l'a vraiment. Ce que tout le monde a plus ou moins, c'est ce qu'on appelle une luminescence, si tu veux, parce que ça s'appelle l'aura, mais bon, l'aura c'est de la lumière de toute façon, hein. Mais là c'est Oraganise, c'est une lumière cachée, qui est totalement dans un monde métaphysique et qui est complètement inconscient, de toute façon, hein. Et je pense qu'il y a, si tu regardes le travail qu'ont fait ces gens-là, comme il n'y en a pas beaucoup hein, qui sont il y en a très 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 peu. Ça ne veut pas dire que nous on va y arriver. C'est pour ça que j'ai dit quand même une personne simple peut arriver à, à vivre quelque chose de l'ordre du roi Hakodesh, de l'esprit de sainteté, dans la mesure où il fait le travail sur les midotes.
Parce que les midotes, on a l'impression que c'est de la morale ou de l'éthique. C'est pour ça que lorsqu'on va lire le rapport entre le corps, la formation du corps et les midotes et même les mitzvot, on va voir le lien qu'il y a entre le corps et puis toutes ces choses-là qu'on nous demande de faire. C'est de la couture, c'est de la plomberie, c'est de l'électricité. Il faut recoller les morceaux, c'est un puzzle. Mais on a tous la neshama? La neshama? Non, pas obligé, non. Tout le monde n'a pas nécessairement. Ah, d'accord.